Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vous Kali. Comme toujours, on commence cette revue hebdomadaire par le dollar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre dollar? Eh bien, il a accéléré comme c'était prévu la semaine dernière. Maintenant, il est sous le support. Et vraiment, on est toujours dans cette zone dangereuse, on ne sait rien de ce qui peut se passer. Toujours du trading à court terme. Il peut continuer la vague ici jusque là. Donc voilà, il a clôturé ici la semaine dernière. J'ai vu ici le mensuel juste pour le fun, mais attention, Kizunsen qui rebaisse encore, ce n'est pas de bon augure pour le dollar. Donc on le regarde en weekly. Alors, j'attendais une petite réaction ici, mais ça n'a pas beaucoup abouti. Voilà, décrochage de tout l'Ishimoku, donc voilà, ça, on ira sûrement ici, continuer jusqu'à 90, et puis on va voir si cassure, on ira là. Donc voilà, il est encore baissier, il ne veut pas remonter, donc voilà, on peut commencer. On a parlé la semaine dernière de ce support-là, donc pas la peine de redire la même chose. Vous pouvez voir la vidéo de la semaine dernière. Il y a tout. Donc voilà, il est baissier. On regardera le daily juste aussi. Bon, on ne va pas toujours raconter la même chose. La clôture de la bougie daily ici, hein, ils vont corriger sur la plateforme ce bug là. Mais regardez, tout décroche, donc le dollar peut encore accélérer jusqu'ici à 90 comme on a vu sur le weekly et le mensuel. Donc en H4, c'est plus que parfait pour la baisse. Ça va sûrement continuer à baisser. Voilà, l'Ishimoku qui décroche en entier, le nuage qui casse pas. Et donc, c'est baissier. Regardez, il n'y a pas de survente là. Donc, le dollar, il ne fera que baisser encore. On ne sait pas s'il y aura une information qui le mènera à se ressaisir, mais là, à voir le graphique, ce n'est pas pour demain. Donc voilà, le dollar est baissier. Voilà. Alors, on va regarder l'euro USD. Vite, parce que c'est comme la semaine dernière, c'est oscillé. Donc, voilà, on a parlé de 1,2150, il l'a fait, maintenant il est 1,22. Je voudrais voir où se trouve ce Kijun-sen annuel. Et bien, regardez, il a passé au-dessus. C'est une accélération haussière, ça. Donc voilà, il est haussier. Et haussier, l'euro, c'est haussier. Si on regarde en trimestriel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a le Kijun-sen ici, donc un 22,50 comme on a dit la dernière fois, c'est possible. Donc, ça remonte, ce Kijun-sen qui n'est pas plat, il est facile à passer. Donc, on va voir. La tendance est baissière, mais pas, la vente n'est pas encore possible. Après, regardons le mensuel. En mensuel, regardez-le, il est sous résistance maintenant. On va voir ce qui peut arriver si ça ne tient pas. Non, on a vu la dernière fois que l'Ishimoku remontait et donc il n'était possible que d'acheter parce que la vente était dangereuse. Et ben voilà,
Ici, voilà, ça remonte encore. Kijun Sen et Tenkan Sen, il n'y a pas de surachat. Donc, cette résistance, il n'est pas garanti de vendre ici. Pas garanti du tout. Donc, voilà. L'euro est haussier. Point barre. Après, voyons en weekly. Wow. Non, mais regardez-le, ça y est. Ça, c'est haussier, ça. Ça, c'est la vague V qui est vérifiée. Donc, si je prends ça, si je prends ça, je le mets ici. Alors, si je le reporte, il est là. Donc, 26, bon, c'est trop. Mais c'est possible parce que regardez, Tenkan est bien dirigé, le mur est bien dirigé. C'est haussier, donc le dollar est faible très probablement la semaine prochaine. Alors, GBP, USD, et là on va voir que le weekly. Alors, regardez-le, lui aussi il fait une vague B. Donc les objectifs de la semaine dernière, ils sont à la portée du marché, donc le dollar est baissier encore cette semaine. Il se peut qu'il y ait un retour au nuage pour remonter, mais ça c'est de l'achat sur repli, c'est tout. Donc dollar n'est pas prêt à se ressaisir. Donc on verra le SP500. Le SP500, on a dit qu'il était haussier, et ben il continue à être haussier. Il n'est pas baissier du tout, comme toujours. Il est haussier, donc on attend ses objectifs. Si jamais, donc il faut de vrais fondamentaux négatifs pour que le SP500 baisse. Donc les plans de la semaine dernière, ça continue, c'est tout. Hein. Alors on verra le DAX. Ah, voilà, le DAX, il n'a fait que retracer, donc sûrement il va continuer à remonter. Mais pas, c'est la même chose, hein. On ne peut pas. C'est le même problème. Je crois que le CAC 40, c'est la même chose. Donc, le CAC 40, il est plus fort même. Donc, il suffit de faire un pipe au-dessus de ça pour que ça continue. Donc, les indices sont haussiers. Le dollar est clairement entré dans une jambe de baisse. Donc, ce qui est nouveau, c'est que je vais faire une revue sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, là, c'est les futurs Bitcoin. Donc, là, vous voyez, il est sous Kijun Weekly. Mais là, le graphe ne donne rien. On verra en daily. Alors, regardez-le. Voilà, le Kijun Sen a repoussé deux fois. Il a repoussé les cours. Et ça n'est pas prêt à remonter. Il fera encore plus de range de Bitcoin. Donc après, si on regarde les benchmarks, 4, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'historique, mais on va le voir sur le marché sur le marché de gré à gré après. Donc voilà, regardez-le, ça, Kijun Sen casse son plus bas, ça baisse. Tenkan Sen casse son dernier plus bas, ça baisse. Et le nuage casse, ça baisse. Donc, il n'est pas prêt à remonter pour le moment, le Bitcoin. Regardez-le, et il respecte beaucoup la tendance du marché. Touché de 0 et 1, il a baissé. Ici, touché de 0, 1, 2, et ici, ça doit baisser pour toucher ici la touché de 0.
On verra s'il tient, ok, s'il tient pas, et ben, ça va encore baisser pour faire la hauteur de cette vague V vers le bas. Donc, il se peut qu'il descende jusqu'ici, par exemple. Donc, 10 700, il peut y retourner le Bitcoin futur là. Mais après, on passe au marché de gré à gré sur le Bitcoin pour voir un peu plus d'historique et pouvoir en parler. Donc, il est certes évident que la tendance est haussière. Bon, l'aplatissement de Gisunsen, c'est juste pour attendre un retour pour remonter encore. Mais si on fait un pic au-dessus de ça, les 19 000, ben ça y est, ça ira très loin. Donc voilà, il se peut qu'ils viennent jusqu'ici. Que Gisunsen, 10 300, comme ça, mais ce sera une occasion d'achat. Regardons le weekly. Ben, le weekly, regardez, le Tenkan tient bien. On n'a jamais clôturé en dessous, donc ça tient. Gisunsen qui remonte. Bon, c'est une tendance haussière et ça peut vite aller vers les 34 000. Donc le Bitcoin, il est haussier, mais maintenant on est en phase de consolidation. Il y a presque 1, 2, 3, 4, 5 semaines de consolidation. Bitcoin en consolidation. Alors, voyons alors ici en daily. En daily, rien n'est encore clair, c'est juste la baisse de Gisunsen qui fait peur, mais on ne sait jamais parce que là, il a tracé une ligne de tendance ici. Donc 0, 1 et 2, c'est un point d'achat ici. 11 900, environ 11 900. Mais attention, il ne faut pas casser ici parce que sinon on ira jusqu'à 10 400, 10 300 comme on a dit. Donc pour le moment, il n'y a pas de signal de baisse du Bitcoin. Après, on verra l'Ethereum. Bon, on va voir que c'est deux monnaies électroniques parce que c'est pas possible de les voir toutes. Hein. Donc voilà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il respecte beaucoup l'Ichimoku, ça va avec les analyses Ichimoku, le trading Ichimoku. C'est très bien avec les crypto-monnaies aussi. Donc là, l'Ethereum, il est haussier. Regardez, il a cassé la tête de Ichimoku et puis il est parti à la hausse. Maintenant, il est en train de nous faire une vague V. Là, regardez là, en clôture, il a déjà dépassé. Et donc, l'objectif premier, c'est ça. L'objectif premier de l'Ethereum, 16 092. Non, pardon, 1692 $. Donc, environ 1600, 1700 $. L'Ethereum est plus fort pour le moment que le Bitcoin. Alors si on regarde en F4, voilà, cassure du Tenkan, retracement, et puis on revient, mais regardez, le Kijunsen, il tient très bien, c'est haussier. C'est haussier, donc jusqu'à 16 000, 19, 16 000, c'est entre 16 et 17 000, bon, ça va. Ça peut aller jusqu'en haut. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Rendez-vous la semaine prochaine et merci de partager et de liker cette vidéo si elle vous plaît, bien sûr.